Chers marcheurs, je voudrais commencer par vous demander tous avec moi de prier pour le repos de l'âme des soldats maliens étrangers, parmi lesquels beaucoup d'Africains, des Européens, des Asiatiques, des Américains, qui sont tombés sur le champ d'honneur en cherchant la liberté des Maliens. Je voudrais dire en votre nom que les soldats maliens aujourd'hui ont compris, l'armée malienne, le chef suprême des armées du Mali ont compris que l'aide de nos frères, l'aide de la communauté internationale doit être un appoint, mais que la libération de notre pays, fondamentalement, ça doit se faire par les Maliens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le commandement militaire a engagé des opérations sur l'ensemble du territoire malien, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Sur toutes les parties du territoire, il y a des opérations militaires. Il y a quelques mois, ce n'était pas le cas. 80% de notre territoire était occupé par les terroristes. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée totalement. Pas plus tard que ce matin, le ministre de la Défense me faisait un compte rendu en disant que la zone centre, il y a une partie où personne ne peut avoir accès. Et les populations étaient terrorisées depuis quelques années. L'armée vient de conduire une opération spéciale où 50 terroristes ont été neutralisés, 200 interpellés et leur base logistique complètement détruite. Je suis certain que les populations du centre, quand elles vont apprendre cette nouvelle, vont être libérées de la peur, de l'emprise, de la terreur qui est exercée sur elles depuis quelques jours. Mais cela a un prix et un coût. C'est ce prix et ce coût que le peuple malien a décidé de payer en sang et en moyens de tout genre. La vérité, c'est que l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui avec la communauté internationale, c'est précisément parce que le Mali, le président de la transition, le gouvernement malien a décidé de prendre complètement le destin de la nation en main. Et que nos frères africains, nos frères des autres pays de la communauté internationale qui sont à nos côtés, doivent venir en appoint. Après cet hommage à nos voyants soldats, il faut rendre hommage aux populations civiles qui ont enduré la terreur, les victimes civiles de cette crise, des villages entiers rasés, des femmes, des enfants, des vieillards tués, brûlés innocemment. C'est à cela aussi que le président de la transition du gouvernement du Mali, nos forces armées de sécurité, les chefs militaires, les soldats maliens ont décidé de mettre fin. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, jusqu'à la frontière avec le Niger, nous pouvons faire de façon autonome des opérations aéroportées pour aller croiser le fer avec les terroristes et desserrer l'étau sur les mouvements, même les mouvements signataires de l'accord dont certains sont pris en tenaille. Il y a quelque temps, ce n'était pas possible. Même quand nos camps étaient attaqués, on pouvait durer des heures. Personne ne nous aidait ni à amener des renforts, encore moins de rapatrier les corps. Aujourd'hui, nous avons les moyens
de faire des opérations militaires sur terre, dans les airs, sur l'ensemble de notre territoire. Ce sont les acquis de la rectification de la transition que personne ne peut mettre en cause, sauf si les Pourtant, c'est la même armée, c'est les mêmes hommes, c'est le même peuple, c'est le même territoire, c'est les mêmes terroristes. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership, la foi en soi. La première force d'un homme, d'une nation, c'est la confiance en soi-même. C'est le fait de se dire que rien n'est impossible quand une nation est déterminée. C'est ce qui est arrivé au Mali. On a un nouveau leader qui a une nouvelle vision du rôle du chef suprême des armées. L'armée, elle appartient à tout le monde. Aussi longtemps qu'une nation ne peut pas assurer sa sécurité, qu'un pouvoir ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Le premier élément de légitimation d'un pouvoir, c'est sa capacité à assurer la sécurité des citoyens. Je pense que c'est ce que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et ses frères d'armes, les jeunes officiers patriotes, qui ont parachevé la lutte héroïque du peuple malien, qui pendant des mois étaient dans les rues. C'est parce qu'ils ont compris que la meilleure façon d'être accepté, d'être légitime, c'est que le peuple sente qu'il assure sa sécurité. La confiance en soi, c'est le principal carburant de toutes les nations qui avancent. La confiance en soi. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes, ayez confiance en vous-même. J'ai dit aux Maliens, ayez confiance en nous-mêmes. Toutes les grandes nations que vous voyez aujourd'hui, qu'on cite en exemple, ils ont eu des périodes dramatiques dans leur histoire. Des périodes de guerre civile, de tuerie, et même de risques de disparition en tant qu'État, en tant que nation. C'est ce qui a pesé sur le Mali jusqu'à une date récente. Mais il s'est trouvé des fils du pays, des hommes et des femmes, des patriotes qui ont pu se tenir debout et qui ont eu foi en l'avenir de leur peuple. Et le peuple s'est mobilisé autour d'eux. C'est comme ça qu'ils ont fait de leur pays ce qu'il est aujourd'hui. Tous les grands pays que vous voyez dans le monde aujourd'hui, ils ont passé par des périodes comme ça dans leur histoire. La confiance en soi, c'est ce que la jeunesse africaine doit avoir comme principale arme de combat. Et vous l'avez montré. Je suis certain qu'avant que vous n'ayez fait cette marche-là, il y a peu de personnes, très peu de personnes, si c'est vous, qui croyez que des jeunes peuvent, par conviction, par attachement à un idéal panafricain, marcher 1632 km. 1362 km en 40 jours. Avant que vous l'ayez fait, peu de gens y croyaient. C'est un exemple que les jeunes Africains, surtout les leaders, ceux qui ont la chance d'être aux responsabilités, doivent prendre. C'est-à-dire que c'est la jeunesse africaine qui donne l'exemple aujourd'hui aux zéniths. Je suis heureux que c'est en coordination avec des jeunes Maliens que cette initiative a pu être concrétisée. Je voudrais donc saluer les initiateurs de la marche, les coordinateurs de la marche, les organisateurs et les marcheurs. Vous savez, vous avez fait une demande que nous allons soumettre aux autres autorités qui vont vous recevoir demain. Le président de la transition vous recevra demain. Et il vous fera
de surprise au nom de la nation malienne. Il est aussi de votre génération, en fait. Il est de votre génération. Donc on peut dire que c'est un devoir de génération que le leadership malien d'aujourd'hui et vous, les jeunes Africains, les jeunes Maliens, vous êtes en train d'accomplir. C'est la génération de la restauration, de la dignité, de l'honneur, de l'indépendance, de la souveraineté des peuples africains et des peuples du monde, tout le monde qui est dominé, notamment les Africains, partout où ils sont. La marche que vous avez faite, en réalité on dit que c'est les Sénégalais qui ont marché, mais dans le groupe, il y a des Guinéens, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens. Et je suis sûr que tous ceux qui vont suivre sur les médias se sont sentis concernés. Donc c'est un exemple que vous avez donné duquel tous les jeunes Africains doivent s'inspirer. Notre pays, c'est le pays de tout le monde. Dans toutes les constitutions du Mali, il est écrit systématiquement, quel que soit le régime politique, que le Mali est prêt à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté au nom de la construction de l'unité africaine. Tous les régimes politiques. Parce que le Mali a vocation africaine. Tous les pays que vous voulez en Afrique de l'Ouest et au-delà, vous allez trouver qu'historiquement, les racines, c'est sur le territoire malien. Même la religion musulmane, qui fait aujourd'hui l'objet d'une certaine récupération, au nom de laquelle certains font la guerre, elle a été introduite au Mali il y a plus de 1000 ans, pas par les Arabes, mais dans les échanges entre les hommes. Et ça a rayonné sur leur Afrique. Donc le Mali est non seulement le berceau des grandes entités étatiques dont tous les Africains sont fiers, le Ghana, le Mali, le Songhai, plus les grands royaumes qui ont existé dans chacun des États. Le Mali est non seulement le berceau de ces grandes entités étatiques, mais les Maliens se sentent dépositaires de cette histoire. Donc lorsque nous sommes en difficulté et que nous voyons nos frères africains, parce que nous sommes des frères, certains disent les pays amis, c'est vrai, ça c'est un peu diplôme, mais en fait nous sommes des frères. Lorsque nos frères se lèvent pour dire qu'ils sont avec nous dans les difficultés, ça me rappelle un peu cette phrase que je dis souvent, que les vrais amis, les vrais frères, c'est comme des étoiles. On les voit que dans l'obscurité, lorsque tout est noir et dur, c'est ainsi que vous les voyez. Donc aujourd'hui, vous avez montré la voie à toute la jeunesse africaine. Vous avez mis au cou des dirigeants un poids, une dette. En réalité, c'est une dette qu'on a contractée avec vous. Quand je dis on, les dirigeants maliens. Parce que ce que vous avez fait, c'est un véritable sacrifice que tout le monde ne peut pas imaginer. Si vous ne l'avez pas fait, les gens n'allaient pas croire. Mais aujourd'hui, c'est fait. Ça va être écrit dans l'histoire. Lorsqu'on fera, dans des décennies, des centaines d'années, peut-être même des milliers, lorsqu'on fera l'histoire de l'Afrique, je suis certain que cette marche-là occupera son paragraphe. Venez donc d'écrire une des pages, comme je l'ai dit, glorieuses de l'histoire de l'unité africaine, de l'histoire de la jeunesse africaine. Parce que vous êtes contre l'isolement de vos frères, de vos amis maliens. Surtout que ces mesures, comme nous l'avons dit, elles sont illégales, elles sont illégitimes, elles sont inhumaines. Aucun texte, ni de la CEDEAO, ni de l'UMA, ni de l'ONU,
ne prévoit ces sanctions. Bien au contraire, l'article 4 du statut de la Banque centrale interdit l'interférence d'un État, de personnes morales ou physiques, dans la gestion de la Banque centrale de notre État. C'est écrit noir sur blanc. Les mesures prévues par la CEDEAO pour lutter contre ce qu'ils appellent les ruptures de l'ordre constitutionnel n'ont jamais prévu d'embargo. Il y a la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral qui interdit expressément un embargo contre un pays sans littoral que le Mali a ratifié dans les années 70, dans les années 80. Tout cela a été ignoré parce que simplement notre pays est tombé. Il est faible aujourd'hui. On nous piétine. Et nous pensons, et on a dit, conformément à un agenda étranger qui n'est pas l'agenda des Africains. Et nous avons fait le serment, le président de la transition, le gouvernement de la transition, les institutions de la transition, de tenir debout, de montrer la voie à notre peuple. Tant qu'on a le soutien de la population, on a la baraka de Dieu, personne, aucune combinaison. Il y a des combinaisons. On aura raison du peuple malien. Et cette conviction s'appuie aussi sur le vécu au quotidien, le soutien du peuple malien, mais aussi le soutien de nos amis et de nos frères. Je voudrais donc vous saluer, vous dire que à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser vos contacts. Et c'est sûr que beaucoup de jeunes Maliens vont chercher à vous rencontrer, à garder des relations d'amitié. Le Mali, même si on dit formellement que tous les Africains sont maliens, à partir d'aujourd'hui, vous êtes dans une certaine mesure de nationalité malienne. Tous les marqueurs, je suis sûr que le peuple malien les a adoptés comme des Maliens. Donc après votre retour, continuez les contacts avec vos homologues. C'est votre génération. La génération d'Assimi Goïta, c'est un jeune comme c'est votre génération qui va libérer l'Afrique, qui va restaurer la dignité, l'honneur, l'indépendance, la souveraineté des Africains. C'est votre génération. Et je crois que vous pouvez relever ce défi. En tout cas, à la tête du Mali aujourd'hui, il y a un homme qui est prêt à relever ce défi. Grâce au soutien du peuple malien, grâce à la baraka d'Allah. Voilà ce que je voudrais vous dire. Demain donc, à 16h à Ploua, je suis ici au palais présidentiel, par le chef de l'État. Regardez l'intérêt national, c'est le plus important. Et rappelez-vous, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Donc, le temps est notre ennemi. Donc nous devons agir pour qu'ensemble, nous soyons tous fiers. Et une fois de plus, je demande le sursaut indéfectible de la jeunesse malienne. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère.